Votre fidélité au programme de la radio-télé, groupe L'Avenir, mesdames et messieurs, c'est toujours avec un plaisir que nous vous retrouvons chaque matin. On l'a dit à chaque fois, on venait de le dire tantôt, que nous allons parler de l'éducation de l'étudiant congolais. Quel est son apport pour le développement de la chose publique? Jean-Pierre Kayembe sera sur notre plateau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anadi, bonjour à tous les téléspectateurs. Jean-Pierre Kayembe, hier déjà on a entendu les trois, non, en parlant de l'éducation, de l'enseignement. On voit pour l'enseignement supérieur et universitaire Théophile Bemba Founou, qui est le ministre d'ailleurs, enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Là, on a Jean Maker Mwango Famba, enseignement technique et professionnel, Jean Nengbangba Chibanga. Oui, je crois que c'est des professionnels qui reviennent. Maker, on sait qu'il est à l'EPSP, ça va faire presque 10 ans, enfin 8 ans. Le ministre Théophile Bemba, c'est un pro qui s'y connaît. Il a été encore ministre de l'ESURES, je me rappelle. Et donc, dans tout ça, l'étudiant a aussi un rôle à jouer. L'université étant les socles du développement, on en parlera. Un rôle à jouer? Quel rôle à jouer? Et là, mesdames et messieurs, il y a aussi innovation. Quoi de neuf, quid de nous? Et cette question que nous nous posons chaque matin, l'évolution du monde. Le monde évolue, le monde court, le monde devient un village. Et aujourd'hui, pour nous, l'imprimante de poche faite en carton. Vous nous avez choisi, nous vous disons merci. Et d'ailleurs, nous vous applaudissons parce que vous savez choisir, vous savez faire le bon choix. Il est 10h juste, heure de Kinshasa, le temps pour nous de nous informer avec Créoni Kibungu. Bonjour. Bonjour Anadi. Alors Créoni, enfin, le président Kabila a nommé le gouvernement de cohésion nationale. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a nommé dimanche le gouvernement de cohésion nationale. Ce nouveau gouvernement est composé de 47 personnalités, dont le Premier ministre Matata Ponyo, 3 vice-premiers ministres, Évariste Bochap, Thomas Louaka et Willy Makiachi, 2 ministres d'État, Michel Bongongo et Salomon Banamouyure, 32 ministres et 10 vice-ministres. Nous restons à la Nation. À Béni, un nouveau massacre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Un nouveau massacre des civils a été perpétré par des hommes armés dans la nuit de samedi à dimanche 7 décembre à Mazanzaba, Aïli et Moulobia dans le territoire de Béni au Nord Kivu. Le bilan s'est alourdi hier soir. La société civile a parlé de 37 morts plus un blessé, alors que le source officielle nous rapporte une dizaine de morts. La société civile à cet effet décrète à partir de ce lundi 2 journées de deuil sur toute l'étendue du territoire de Béni. Elle appelle à la solidarité internationale pour mettre fin à ces massacres, des tueries attribuées bien sûr à des présumés rebelles ougandais des ADF. La réaction de Martin Kobler a été rapide. En rapport avec ce nouveau massacre, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a déclaré, je cite, « Je suis profondément choqué par les atrocités, massacres de la nuit dernière dans les localités d'Aïli et de Mazazaba. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles qui visent à maintenir un climat de terreur dans la région. La multiplication d'actions conjointes FARDC-MONUSCO est une urgence vitale et j'appelle tous les partenaires à renforcer la coopération afin de permettre plus d'intervention immédiate et davantage de patrouilles préventives. » Fin de citation. Entre-temps, à Butembo, le gouverneur Julien Paluku a lancé les travaux d'asphaltage de la rue d'Ambiance. Alors la ville de Butembo pourra avoir ses premières rues totalement asphaltées grâce au projet de 12 km déjà amorcé depuis plus d'une année par le président de la République et le projet de 10 km en cours d'exécution du gouverneur du Nord Kivu. Hier dimanche, des travaux ont été amorcés sur la rue d'Ambiance par la société sud-africaine sans aucune curiosité de la population de cette ville. La proposition de loi du député Denis Sesanga fait polémique. Alors face à la polémique que sa proposition de loi sur la modification de la loi électorale a provoqué, le député national Denis Sesanga vient d'annoncer qu'il va se rapprocher du bureau de l'Assemblée nationale pour demander la suspension de cette proposition. Ceci pourra-t-il dit laisser la place à un débat politique pour qu'un consensus soit dégagé. En sa qualité de juriste et d'ancien président de la commission politique, Denis Sesanga a déclaré qu'il ne va pas proposer une loi sur l'exclusion et violer la Constitution. Nous quittons la nation pour l'Afrique. En Sierra Leone, un médecin est mort d'Ebola. Cette nouvelle a été annoncée dimanche par le gouvernement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Le docteur Alia Salomon Koia s'est éteint samedi soir dans un centre proche de la capitale de la Sierra Leone.
Leone au lendemain de la mort de 2 autres de ses collègues également contaminés par le virus Ebola. Merci beaucoup Créoni Kibungu. Là, nous allons vous retrouver demain avec le même plaisir. Et là, mesdames et messieurs, 4 ministères juste pour l'éducation. On a l'enseignement supérieur universitaire avec Théophile Bemba Fundu en enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté avec Maker Mwangu Famba, bien sûr enseignement technique et professionnel Nengbang Bachi Banda, recherche scientifique et technologie Daniel Madimba. Nous allons parler aujourd'hui de l'étudiant congolais. Quel est son apport dans le développement de la chose publique? La Bulgarie aujourd'hui célèbre la journée de l'étudiant. Alors nous aussi, à la radio-télé du groupe L'Avenir, nous parlons de cet étudiant. L'étudiant congolais, on parle de l'éducation, est déjà là pour le nouveau gouvernement. Nous avons même 4 ministères juste pour l'éducation. Et pour en parler aujourd'hui, le président des étudiants de l'IFASIC, M. Serge Timanga, bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre positivement à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Ah, vous avez un beau sourire. Hein. Oui. Merci beaucoup. À vos côtés, Mélisse Bolassier, il est en même temps journaliste, il est en même temps stagiaire, il est en même temps étudiant. Bonjour. Bonjour Anadi. C'est avec un plaisir que nous vous avons aujourd'hui. Moi également. C'est la lundiose ou quoi? On vous sent doux. Bonjour Anadi, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Mélisse. Bien sûr en face, Jean-Pierre Kayembe. Bonjour. Bonjour Anadi, bonjour à tous. Quel plaisir d'être encore sur les prestigieux plateaux de Carrefour. J'en profite pour te souhaiter joyeux anniversaire. Ah merci, c'était hier. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Alors président, 4 ministères juste pour l'éducation, qu'est-ce que vous en pensez? Oui madame, 4 ministères juste pour l'enseignement. Je pense que c'est très capital, puisque vous savez, il ne faudrait pas mettre la recherche scientifique, l'enseignement universitaire supérieur ensemble. Et nous pensons aujourd'hui, c'est plutôt un très bon choix que le président de la République a fait pour scinder ces ministères. Et moi, je pensais même qu'il fallait qu'on puisse scinder le ministère de la jeunesse avec celui des sports et loisirs. Mais chose qui n'est pas faite, mais nous pensons peut-être qu'ils vont en prendre compte pour l'avenir. Mais on dirait que Mélisse Bolassier a l'avis contraire, puisque c'en est quand même de trop. 4, c'est déjà énorme. Ce n'est pas tellement de trop, c'est un secteur important, le secteur de l'enseignement. Nous avons l'enseignement supérieur universitaire, nous avons l'enseignement primaire, nous avons la recherche scientifique et nous avons la technologie. Ce n'est pas de trop, c'est important, c'est un secteur clé. C'est dans l'enseignement qu'on forme les élites, l'avenir de demain. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons ici, c'est parce qu'on est passé par là. Et c'est important. Moi, je crois que c'est un choix que le président de la République a fait, un choix très important avec le Premier ministre d'aligner 4 ministères alloués à cette institution de l'enseignement. Jean-Pierre Kayembe, qu'en pensez-vous? Oui, je crois que le choix fait par le chef de l'État est vraiment judicieux. Parce que vous savez, dans ce pays, on sait que depuis un bon bout de temps, on a perdu la culture de la recherche scientifique. Vous avez des professeurs qui sont pétris de talents, mais qui n'ont pas les moyens de leur politique, justement, pour faire des recherches. Vous avez des États aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, des États qui se développent. C'est notamment par la recherche scientifique, un secteur clé, mais qui est pris pour compte dans notre pays. Et je crois qu'il est important qu'on ait un ministre en charge de ce secteur, et là il fera les suivis de très près. Les PSP, on sait déjà les très dynamiques Maker qui est aux commandes, qui connaît son secteur depuis près de 8 ans, c'est depuis 8 ans qu'il est là. Et sur S, je salue également le retour de M. Théophile. Enfin, je crois que tous ces 4, s'ils travaillent main dans la main, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre système éducatif est au rabais. Je mets quiconque au défi. Notre système éducatif est au rabais. Et là, il faut une conjugaison spontanée des efforts, justement, pour arriver à relever les défis. Parce que dans un état où, justement, vous n'avez pas de gens instruits, vous n'avez pas de gens qui s'adonnent à des recherches scientifiques. Qu'est-ce que les étudiants font aujourd'hui en termes de recherches scientifiques? Si ce n'est que s'arrêter à lire les syllabus qu'on leur impose. Mais est-ce que ces syllabus même sont même lus, Mélisse Bolassier, aujourd'hui, le système éducatif vraiment au rabais en République démocratique du Congo? Justement, mon confrère a raison, parce que
il faut juste analyser les critères et puis l'ambiance dans laquelle d'abord étudient ces étudiants-là. Lorsque nous regardons nos universités officielles publiques ici à Kinshasa, lorsque vous y arrivez, est-ce que toutes ces universités remplissent les normes? Quand je parle de normes, je vois les infrastructures, je vois le personnel scientifique et académique, et puis je vois évidemment du côté de la recherche scientifique. Est-ce qu'il y a autant de bibliothèques pour les étudiants? Est-ce que ces étudiants ont le goût de lire et de faire des recherches approfondies? C'est la grande question qui se pose. Parce que le constat est aujourd'hui que la plupart des étudiants qui terminent leurs études ont du mal à se défendre dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, peut-être, ils ont été très mal formés parce que vous avez parlé de l'apport de l'étudiant congolais dans la gestion de la chose publique. On ne peut que apporter ce qu'on a appris. Et lorsqu'on a été mal formé, qu'est-ce qu'on a, oui, lorsqu'on a été mal formé, on aura du mal à apporter un plus dans la société, dans la gestion de la chose publique. Voilà, donc c'est très important qu'on puisse restructurer ce secteur de l'enseignement, surtout les universités, ici en République démocratique du Congo. Serge Simanga, on voit plus la quantité que qualité par rapport aux universités, par rapport aux étudiants. Oui, là aussi il y a un problème, madame. Vous savez, la responsabilité partagée. D'abord, il y a un problème au niveau de l'étudiant lui-même. Puisque je ne pense un sérieux pas, problème, dit-on. Un sérieux problème. Je ne pense pas que des profs demandent aux étudiants de ne pas étudier, par exemple. Nous sommes encore sur le banc de l'université. Je vous assure, madame, il y a plein de réalités du genre, l'étudiant lui-même ne veut pas se faire former, puisque si vous me dites, comme mon ami l'a dit, je ne le contredis pas, que le système est vraiment au rabat, moi je ne pense pas. Je pense que le professeur fait son travail. L'étudiant devrait faire aussi son travail en se donnant lui-même au cours. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui pense que la réussite, c'est une chose facile. La réussite, c'est une chose fatale. On peut l'obtenir quand l'on veut. La jeunesse préfère la facilité. Même cet étudiant, c'est aller au-delà. Oui. Vous savez, pour ce qui concerne la recherche, l'étudiant congolais ne lit pas. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement ou encore les professeurs demandent aux étudiants de ne pas lire. Aujourd'hui, nous avons plein de bibliothèques. Si on nous dit qu'il n'y en a pas, moi, je m'inscris en faux. Il y a des bibliothèques, parfois même gratuitement. Nous avons la grande bibliothèque nationale. Moi, j'étais là, il n'y a pas longtemps. 1500 francs, vous accédez à tous les livres. Mais les étudiants ne veulent pas y participer. Moi, je pense, en dehors des étudiants, il y a aussi un problème. Le vrai problème, les personnels même. Les professeurs n'ont pas assez de moyens pour se lancer dans la recherche scientifique. Si vous passez dans toutes les universités aujourd'hui au pays, vous verrez que nous continuons avec le même programme belge, alors que le monde évolue. Nous utilisons même des livres. Aujourd'hui, vous êtes en 2014 étudiant, ouais. Mais vous allez utiliser les livres de 1980, 1960 même. Oui. Voilà, madame. Vous voyez par exemple dans les domaines de la communication, qui est le nôtre, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'on devrait en tout cas mettre l'étudiant congolais dans ces conditions-là. Mais actuellement, vous passez dans nos universités, nous avons des problèmes sérieux. On a difficilement accès à l'Internet, on a difficilement accès à la bibliothèque numérique. Ça cause problème. Or, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et de la part du gouvernement, et de la part de l'enseignant lui-même, et de la part des étudiants. On parle de ces étudiants, vous pensez que c'est à la base, hein, là on parle déjà en parlant de l'élève, le primaire, ou c'est juste l'étudiant qui, en venant dans ce monde, l'université qui est le monde à part, le monde assez libre, où vous devenez assez responsable dans l'université, voilà pourquoi on est facilement abruti de ce côté-là. Oui, je voudrais d'abord parler évoquer un aspect épinglé par le président de la coordination des étudiants par rapport à ce que l'éducation congolaise est devenue aujourd'hui. On a parlé des infrastructures. Comment expliquer qu'un auditoire construit pour 300 personnes en abrite aujourd'hui les doubles, voire les triples? Comment expliquer parce que tout le monde veut étudier, tout le monde veut être gradué, licencié. Alors, il faut voir les infrastructures. Il faut voir comment construire de nouveaux bâtiments. Parce que les étudiants qui sont là, ils payent.
certaines universités sont évidemment subventionnées par l'État. Alors, comment expliquer que l'université est d'accord, est consciente que cet auditoire est fait pour autant de personnes et préfère inscrire les doubles, voire les triples? Et même quand vous allez au niveau de la sonorisation, vous avez des gens qui sont à l'extérieur, qui n'entendent pratiquement rien avec ces professeurs, vous m'excuserez, d'autres qui sont pratiquement au crépuscule de leur vie. Et même les ouvrages qu'on utilise pour vous enseigner, ma parole, c'est des ouvrages qui datent de l'époque de ma grand-mère. Des ouvrages qui ne sont pas actualisés. Il faut une sorte de remise à niveau, mise à jour. Le président des étudiants parlait de cette nouvelle ère. L'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais vous verrez, moi j'ai assisté à un séminaire où un professeur vous parle de quelque chose qui n'a plus existé depuis que l'Internet et les ordinateurs ont fait leur apparition. Je crois que tout ça... Même ce professeur, il reste encore archaïque. Mais est-ce qu'il a le temps d'abord lui-même? Est-ce qu'il a le temps? Il donne cours dans combien d'universités? Les mêmes profs. Il a 10 universités. Demain, il est à Kinshasa. Après, demain, il est à Bandunuville. Il s'envole pour Lubumbashi. Est-ce qu'il a le temps de mettre à jour son cours? Alors, est-ce qu'on forme vraiment une vraie élite? Est-ce qu'on forme des gens compétents qui peuvent être utiles pour la société de demain? Je ne crois pas. Nous y allons, évidemment, pour avoir le papier. Alors, si l'étudiant lui-même n'a pas de conscience pour se dire qu'en dehors de ce que les professeurs me donnent, moi aussi, je dois faire une sorte de contre-expertise ou je ne sais pas quoi. L'auto-formation. L'auto-formation, s'outiller aujourd'hui avec l'Internet, c'est possible. Une université qui n'a pas d'Internet, où vous avez aujourd'hui, on écrit encore au tableau avec la craie, s'il vous plaît. Non mais c'est révolu. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Les professeurs n'écrivent plus avec la craie. La craie est auteur de beaucoup de maladies. Et même aussi bien pour les professeurs lui-même et pour les étudiants qui se mettent là devant. Merci. Il y a Mélisse, voici. Oui, on a dit, je voulais évoquer un aspect que vous en avez parlé tantôt. La formation d'un étudiant ou de quelqu'un, ça ne commence pas à l'université. Avant l'université, il y a l'école primaire, il y a l'école secondaire, et puis après on part à l'université. Et lorsque un étudiant a été très mal formé déjà au niveau du secondaire, lorsqu'il affronte l'université, il y aura des contraintes. Je crois que la base, c'est aussi au niveau de l'école secondaire. Et puis, mon frère qui venait d'évoquer le problème, un auditoire, les infrastructures, un auditoire qui était disposé pour 300 étudiants. On a 1000 étudiants. Il y a d'autres étudiants qui doivent suivre le cours à partir de la fenêtre, ce qui n'est pas normal. Donc, on devait aussi limiter le nombre de sélections. On devait imposer des critères. On s'en fout même de la qualité. Qui nous voulons pour demain, mais on parle simplement de la quantité. Voilà. On veut plus avoir d'étudiants et à la fin de l'année, on appelle ça la longuinaille, comme on le dit à chaque fois. Ailleurs, comment ça se passe? Les universités sont en contact avec les écoles secondaires, c'est-à-dire on connaît déjà les têtes. Lorsqu'un enfant est en train d'évoluer depuis l'école primaire, l'école secondaire, il est ciblé. Lorsqu'il arrive à l'université, il est contacté par une université et ça se poursuit comme ça, même lorsqu'il aura affronté la vie professionnelle. C'est une entreprise qui viendra vers une université. C'est-à-dire ce sont des têtes, des personnes qui sont connues. C'est-à-dire on suit à la loupe l'évolution d'un enfant jusqu'à ce qu'il sera à l'université. Parce que moi je me dis, un universitaire, c'est lui qui a fait l'université, lorsqu'il quitte l'université, il doit apporter un plus dans sa société. J'ai du mal à voir quelqu'un qui a fait la licence, le graduat, qui n'a pas une idée nouvelle par rapport à sa société. Un universitaire, c'est un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé conséquemment pour apporter un plus dans sa nation, dans la chose publique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens qui terminent, qui ne font rien, qui se donnent dans des travaux informels, cabines, ceci, cela. Vous allez voir quelqu'un qui a fait les études en droit, qui termine vendeur. Et puis, si vous suivez à la loupe, ce sont des gens qui critiquent pour la plupart la gestion du pays. Mais si vous regardez encore un autre aspect, vous allez voir qu'il a été peut-être mal formé. Moi, je me dis aujourd'hui, si on est bien formé,
on peut affronter la vie professionnelle comme il faut et apporter un plus à sa nation. Mais cette peur-là, elle devient aussi grandiose, hein, Serge Chimanga. Il y a les universitaires aujourd'hui, les étudiants, juste après le diplôme, ne savent plus aller à la recherche d'un boulot. Madame, là aussi, c'est un problème. Je peux peut-être vous... Parce que vous avez étudié pour réussir, hein, et non pour la vie. Oui, nous sommes parmi les rares pays où, quand on étudie, on ne sait pas où on va travailler. Ça aussi, c'est un problème. Voilà pourquoi moi, je lance vraiment un appel vif au gouvernement. Il faudrait investir... Simanga, vous voulez dire, en fait, le non-dit du dit, que vous étudiez, vous ne savez pas pourquoi vous étudiez ou... Je vous assure, madame. Ça aussi, ça non plus, vous ne savez pas. Je vous assure, madame, nous sommes étudiants. Mais vous ne savez pas pourquoi vous étudiez. Je ne sais pas où je vais travailler. Et pourquoi est-ce que vous étudiez au moins ça? Vous le savez déjà. Voilà, nous essayons de nous adapter au système congolais. C'est notre pays, qu'est-ce que nous allons faire? Mais s'il faut revenir dans les thèmes, l'apport de l'étudiant congolais dans le développement, moi je pense qu'il y a encore des étudiants qui peuvent faire... Nous sommes en train d'évoluer jusqu'à chuter par rapport à ce grand sujet du jour, mais simplement cet étudiant congolais qui étudie et qui ignore même pourquoi est-ce qu'il étudie. Oui. Vous ne pensez pas que c'est le cas parce que vous nous avez parlé d'étudier et d'ignorer où vous allez travailler, mais vous étudiez, vous ignorez en même temps pourquoi vous étudiez. Oui, madame, vous savez, la formation est en amont et non en aval. Lorsque, à la base, déjà, on a une mauvaise éducation, c'est difficile qu'on puisse bien œuvrer. Là, vous quittez même l'enseignement, vous allez même dans les maisons. Je vais même déjà à la maison. Je pense que la formation commence en famille et puis à l'école. Déjà en famille, si vous êtes mieux formé, vous passez à la maternelle, vous travaillez bien, vous passez à l'école primaire, ainsi de suite, vous verrez qu'il y a un changement et puis vous avez des objectifs pour votre vie. Mais qu'est-ce qui arrive au Congo? Nous sommes aujourd'hui dans les mythes des diplômes. Les gens pensent que être licencié en tel ou tel autre domaine suffit. Moi, je ne pense pas. Je pense que nous devons mettre l'accent sur la formation et non sur le diplôme. C'est comme quelqu'un qui dirait on n'étudie pas pour les points, on étudie pour la vie. Je pense que nous devrons retourner au principe de la base. Vous savez, dans ces pays, il y a eu un moment où on a cru en l'étudiant congolais. Vous avez les cas du collège des commissaires généraux. À l'époque du président Kasavubu, c'est des étudiants qui étaient à ces gouvernements. Je me rappelle, c'était le 19 septembre 1960 que ce gouvernement a été mis en place. C'est des étudiants. Vous avez l'équipe de Tshisekedi et autres. C'est des étudiants. Je pense, moi je crois encore au rêve congolais. Il suffit juste qu'on puisse réajuster des choses et ça va avancer. Moi, je reste encore optimiste pour cette jeunesse, puisque nous-mêmes, nous sommes étudiants. Nous n'allons pas critiquer ce que nous-mêmes nous faisons. Nous essayons un tout petit peu pour redresser les choses. Réajuster les choses. Réajuster quoi concrètement, Jean-Pierre Kaïmbé? De la conscience. Il suffit d'un sursaut de conscience dans un pays où une bonne réforme du secteur de l'éducation s'impose. Si on n'a pas de conscience, qu'on va au cours pour se balader, rester en dessous des arbres, on ne fera rien. Quelqu'un a dit, un sage du passé, un étudiant mal formé, il est plus dangereux qu'un terroriste armé jusqu'aux dents. Oui, quand on est mal formé, qu'est-ce qu'on fera dans la vie? Mais c'est tous ces gens que vous verrez dans l'informel. Parce qu'ils sont conscients que si on les soumettait à un test d'embauche, ça ne passera pas. Moi, je crois qu'il faut vraiment de la réforme. Adapter aussi notre programme aux standards internationaux, à l'évolution du monde moderne. Bien payer aussi ces professeurs qui se plaignent, qui ne sont jamais bien payés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est mal payé puisse donner le meilleur de lui-même? C'est impossible. S'ils sont bien payés, tous ces assistants bien payés, les parents aussi, s'ils se retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira que l'université, c'est un privilège. Aller à l'université, j'imagine partout au monde, c'est pas une chance accordée à n'importe qui. Aller à l'université, c'est un privilège. Et quand on y va, c'est pour un objectif précis. Quand on a besoin de cadres, quand on a besoin de gens compétents, pétris de talents, on va où? Mais c'est à l'université. Mais si l'université a dérogé à sa mission traditionnelle, qui est celle de former, mais on va où?
Mesdames et messieurs, pensez-vous que l'étudiant congolais soit bien formé? Répondez simplement par oui ou non à cette grande question. Pensez-vous que l'étudiant congolais soit bien formé? Les numéros sont affichés à la fin, nous saurons qu'est-ce que vous en pensez. Mélisse Bolassi a bien sûr un mot à dire. Juste après cette pause, nous continuons. Merci de votre fidélité au programme de la radio-télé du groupe L'Avenir. Et là, nous continuons bien sûr avec le premier sujet. Nous parlons de l'éducation congolaise, qui est l'apport quel apport de l'étudiant congolais dans le développement de la chose publique. Et sur ce plateau, nous en parlons avec Serge Chimanga, président des étudiants de l'IFASIC, bien sûr, journaliste Mélisse Boassi, et en face Jean-Pierre Kayembe, aussi journaliste. Mélisse Boassi, votre point de vue, il y a toujours avec les étudiants, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on étudie, puisque justement nous ne savons pas après les études où allons-nous travailler. Oui, moi j'en appelle à la conscience des étudiants. Les étudiants congolais doivent savoir qu'on étudie pour la vie. On ne part pas à l'université parce qu'il faudrait être licencié ou il faudrait être gradué. On étudie pour apporter un plus à la nation congolaise. On n'étudie pas pour soi-même, on n'étudie pas pour sa famille. L'université est faite pour les élites, l'avenir de demain. J'en appelle également à la conscience de nos dirigeants. Et avec ce nouveau gouvernement, nous avons à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire l'excellence Théophile Mbemba Fundu. Il faudrait qu'on arrive à assainir un peu ces milieux universitaires. Quand vous allez à l'université aujourd'hui, vous avez comme l'impression que c'était une journée festive. Il y a de bistrots à l'intérieur de l'université. Et puis dans le parage, vous voyez autant d'étudiants en train de prendre la bière. Déjà, à l'avant-midi, je me pose la question, est-ce que ces étudiants viennent pour étudier ou comment? Donc, on devait assainir le milieu universitaire et élaguer tous ces bistrots-là qui sont autour de l'université, même à l'intérieur, multiplier plutôt des bibliothèques et puis des centres informatifs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kayembe. Concrètement, quel est l'apport de l'étudiant congolais dans le développement de la chose publique? D'abord, l'étudiant est censé être un modèle pour la société. Un étudiant doit se distinguer de par son comportement, sa façon de faire les choses, sa conception. Est-ce que dans votre environnement, on sent que vous êtes étudiant? Est-ce que vous arrivez à vous démarquer? Ou vous êtes à la marmaille? Et déjà, si au niveau comportemental, on ne sait pas se distinguer, on ne sait pas dans la société faire la différence désormais entre un étudiant et un barbare. Un étudiant qui va au cours à la fac, on dirait qu'il est musicien. C'est vrai, le système est aujourd'hui permissif, hein? Il y a trop des histoires qui sont permises. Mais je crois qu'il faut encore un sursaut de conscience. Je n'ai pas fini. Je voudrais aussi que les gouvernements aident. Parce que vous avez vu des gens comme des marques fondateurs de Facebook. Je me permets de citer son nom. C'est un étudiant. C'est à l'université qu'il a appris à créer ça. Il faut que les gouvernements appuient aussi des initiatives privées. Parce que vous avez des gens qui ont des projets. Des étudiants, bon, il y en a. Ils ont de bons projets. Ils n'attendent pas travailler dans les sociétés et consorts. Ils veulent eux-mêmes créer leur propre société. Mais ça pose problème parce qu'ils n'ont pas de financement. Alors Serge Chimanga, bien sûr, les étudiants n'ont pas de financement, mais ils savent toujours s'organiser. Toujours des manifestations et en même temps, à l'IFASIC, vous accueillez les nouveaux, très prochainement, justement, en marge de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Oui, c'est ça l'actualité à l'IFASIC. D'ailleurs, j'invite tous les étudiants. Déjà, c'est dimanche 14, l'IFASIC accueille ses nouveaux étudiants inscrits. C'est un événement qui doit être inscrit dans les cadres de la culture, puisque le ministère de l'Enseignement supérieur encourage la culture. Donc c'est dimanche prochain, 14, nous aurons accueilli les nouveaux. Au menu, nous avons du théâtre, puisqu'à l'université, surtout à l'IFASIC, nous avons pensé qu'on peut aussi communiquer à travers les théâtres. Nous aurons également les concours des dictées, des journaux parlés, puisque nous formons des professionnels des médias. Et donc, j'invite tout le monde à être à cette grande journée que moi j'estime qui n'est pas un détail, mais plutôt une grande opportunité. Et je vais aussi inviter toutes les structures des jeunes. Venez fêter avec l'IFASIC. Alors, nous aurons comme invité l'artiste musicien Ferrego là. Est-ce que l'étudiant il aime bien l'ambiance, hein? Ça se sent. Pas du tout. Merci beaucoup Serge Chimanga, merci Mélisse Boassi, merci à Jean-Pierre Kayembe. Et là, mesdames et messieurs, nous